Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonjour et bienvenue à l'ABC de l'école à la maison. Mon nom est Carole Martel et ça me fait énormément plaisir de vous accueillir dans la capsule du projet d'apprentissage, la numéro 2. Oui, si vous suivez bien toutes les étapes avec moi, on découvre ensemble comment réaliser le projet d'apprentissage comme des pros finalement. Aujourd'hui, vous allez beaucoup apprécier cette capsule parce que je vous présente un outil pour réaliser le projet d'apprentissage avec aisance, pour arriver à mieux le comprendre, puis aussi se sentir guidé. C'est justement le guide d'accompagnement du projet d'apprentissage. Alors, allons-y ensemble. Je vous amène faire un petit tour. Donc, vous reconnaissez le site du ministère de l'Éducation. Dans ce site, on y retourne toujours dans les mêmes étapes. Vous êtes sûrement devenu le pro de ce site et vous descendez dans vos documents, ceux qui vous sont utiles, à l'onglet « Guide d'accompagnement ». Vous pouvez donc télécharger à votre convenance, et moi je vous le suggère de le garder bien précieusement dans vos documents, ce cahier d'accompagnement vous sera très utile. Regardons-le ensemble. Premièrement, la table des matières. Cette table des matières est importante pour que vous puissiez y trouver justement où sont les informations pertinentes, celles dont vous aurez besoin. Et j'aimerais aujourd'hui en faire le tour avec vous. Prenez le temps de lire avant de rédiger le projet d'apprentissage parce que, je vous le dis, la plupart des réponses sont incluses dans ce guide d'accompagnement. Commençons donc par l'introduction. Comme nous pouvons le lire ici, je vous le suggère d'en faire la lecture, mais je tiens quand même à vous dire qu'au Québec, tout enfant qui reçoit un enseignement à la maison approprié est dispensé de l'obligation de fréquentation scolaire. Ici, on parle d'approprié. Donc, il faut s'assurer de pouvoir apporter cet enseignement. Avant toute chose, on vous parle de vos responsabilités en tant que parents éducateurs, le rôle que le ministère joue dans cette réussite, qui est votre projet éducatif. Et si vous descendez un peu plus bas, le soutien qui vous est offert par la commission scolaire. Donc, lorsque vous rédigerez votre projet d'apprentissage, sachez que vous avez une obligation parentale, que le ministère est à votre portée pour vous aider et le soutien offert par la commission scolaire. Ça comprend l'accès au manuel scolaire, le matériel didactique qui est déjà offert à votre enfant qui fréquente l'école, il lui est aussi offert gratuitement. Certains services aussi qui sont complémentaires sont offerts par les services de la commission scolaire. Donc, si votre enfant avait des outils d'adaptation, de l'aide, une orthopédagogue ou tout autre service qui était déployé à la réussite de son projet éducatif, vous est aussi offert si vous faites le choix de faire l'école à la maison. Donc, la section 2, pour moi, elle est importante. Je tenais à vous la présenter puisqu'il s'agit du programme de formation de l'École québécoise. Et ce programme de formation, c'est celui auquel on répond aux exigences puisque ce projet d'apprentissage est votre guide, votre soutien, vos étapes vers où vous partez et vers où vous vous dirigez.
et vous utilisez tout au long de ce programme celui offert par le ministère. Donc, il est important d'aller y faire un petit tour. Vous continuez comme ça, on peut continuer à descendre et je vous amène justement aux exemples de la page 12 du guide d'accompagnement. Des exemples. Vous avez même des exemples parce que oui, l'apprentissage de l'école à la maison se fait en continu, se fait à toutes les minutes de la journée et la quantité de temps que vous allez passer à enseigner, éduquer, instruire, motiver, apporter les stratégies nécessaires pour le développement de votre enfant au niveau de ses connaissances et de ses aptitudes et de ses compétences se fait en continu. Pas juste du lundi au vendredi de 9h à 3h. Ça se fait le soir, autour du repas, le samedi matin en famille, lorsqu'on construit, on recette ou on fait des fêtes en famille. Peu importe, les projets qui se retrouvent dans votre quotidien peuvent être en tout temps de très bons moments pour instruire autrement. Donc, suivez le guide. Ce guide d'apprentissage vous en donne quand même de très forts, jolis exemples. Poursuivons la lecture. Donc, je descends avec vous pour que vous puissiez voir les choix des programmes éducatifs et je vous porte attention à la section 2.4. Si votre enfant handicapé ou présentant des difficultés, c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir un milieu sain pour lui, un milieu adapté, et quoi de mieux que la maison pour lui offrir ce dont il a besoin, cette structure rassurante et surtout sans trop connaître de déplacements, de personnel qui change et de routine. Donc, si vous avez un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, le challenge est grand, mais il est réalisable. Alors, il y a aussi des services qui sont là à votre portée. La mise en œuvre, le numéro 3, c'est la section que vous allez apprécier. La mise en œuvre du projet d'apprentissage. L'espace qu'on y met de l'apprendre, combien de temps et qu'est-ce qu'on y met, tout y est répondu dans un seul clic en vous dirigeant vers ce guide d'accompagnement. J'en fais la lecture comme ça rapidement. Vous avez les projets pédagogiques. J'attire votre attention au point 3.2.3. La pédagogie par projet. C'est, je pense, un petit peu le truc de l'école bienveillante, c'est-à-dire que vous amenez des projets et vous y apportez toute la pédagogie nécessaire en y introduisant, le plus possible, des matières. On appelle ça de l'interdisciplinaire. Je m'explique. C'est dans un de vos projets, vous avez d'aller, par exemple, faire le tour du monde grâce à un livre de recettes que vous allez élaborer avec votre enfant. Mais lorsque vous allez puiser dans le monde, quel pays choisissons-nous? Vous pouvez y faire un peu d'instruction sur le pays choisi. Amenez-les à faire des recherches, amenez-les à s'instruire davantage à cette ouverture qui est la notion, la matière, univers social. Puisque c'est un livre de recettes, vous pouvez élaborer une critique culinaire et y faire écrire des textes variés. On y touche le français. Et si cette recette, on la doublait, juste histoire de doubler les fractions que nous devons manipuler dans une recette, on y travaille les mathématiques. Et après ça, cette bonne recette-là, vous pourriez même en mettre quelques exemplaires sur le web et faire un projet en famille pour les vendre, s'il s'agissait de biscuits, par exemple. Voyez-vous comment c'est grand, comment c'est précieux ces moments en famille et comment c'est illimité les possibilités d'apprentissage. Et cet apprentissage, autrement, est à votre portée dans ces petites capsules que vous puissiez y parvenir grâce à ce fameux guide d'apprentissage que je vous suggère de lire, d'aller faire la recherche et de bien comprendre, parce que lorsque viendra notre troisième capsule,
La prochaine, le projet d'apprentissage, cet outil vous sera très utile et vous allez mieux vous retrouver pour la réalisation du projet d'apprentissage qui est la pierre angulaire de la réussite de votre projet éducatif. Là-dessus, bonne lecture, bon apprentissage, parce que vous aussi, vous en aurez tout plein des apprentissages à faire pour accueillir, accompagner, stimuler et bien sûr encadrer votre enfant pour son instruction, sa sécurité et ses apprentissages tout au long de l'année. On vous remercie pour cette attention et je vous retrouve dans la prochaine capsule, le projet d'apprentissage.